Et c'était ma première fois de commander un conteneur plein. Donc je ne m'y attendais vraiment pas à ce qu'on vienne me livrer un conteneur. Donc je vous explique. Salut à tous, je suis Alban Degoué, entrepreneur sur le web et e-commerçant sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. Dans cette vidéo-ci, je me trouve dans ma voiture comme vous pouvez le constater et j'attends mon conteneur qui vient enfin de la Chine aujourd'hui. Donc après 4 mois passés dans le bateau et pendant la production également, après tous les tracas que j'ai dû subir, la marchandise sera enfin là. Je suis à Liverpool, j'ai pris un autre entrepôt et la raison pour laquelle je me trouve à Liverpool, c'est parce que j'ai une astuce qui me permet d'économiser beaucoup d'argent lorsque je prends différents entrepôts. Il y a une vidéo que j'ai fait il y a 5 ou 6 mois de cela où je recevais ma marchandise qui venait également de Chine. Je vous mettrai le lien quelque part sous cette vidéo ou dans la barre de description. Je vous invite à aller la regarder. C'était une vidéo assez intéressante. Je veux dire, celle-ci sera aussi intéressante que celle d'avant. Dans la vidéo précédente, je ne me trouvais pas à Liverpool, je me trouvais plutôt à Sainte-Hélène. Bon, ce sont des endroits très proches de chez moi. Je vis pas loin de Liverpool ou de Sainte-Hélène. Et la raison pour laquelle je prends différents entrepôts, c'est parce que lorsque je prends un nouveau contrat, il me considère comme un nouveau client et il m'offre environ 50% sur les 12 premières semaines. Et ce qui est un très gros avantage pour moi parce que je prends les units, je sais pas comment on le dit en français, de grands espaces et ça me coûte très cher. Donc avec 50%, je fais une économie de 50% sur environ 12 semaines. Et puis après les 12 semaines, si je prends encore plus de 3 mois, ils me font une réduction de 15 à 10% sur les 3 mois qui suivent. Donc c'est la raison pour laquelle je quitte d'un entrepôt à un autre. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, je suis plutôt à Liverpool et avant c'était à Sainte-Hélène. Et donc, j'attends le camion qui n'est pas encore là, qui va venir avec mon conteneur de 20 pieds cette fois-ci. Et dans la vidéo précédente, j'étais à un peu plus de la moitié d'un conteneur. Cette fois-ci, j'ai doublé les quantités parce que j'ai été agréablement surpris par la rapidité par laquelle mes produits se sont écoulés. Je n'étais pas préparé pour ça. J'avais prévu la fois là d'acheter, de vendre la marchandise pendant environ 6 mois, mais elle est partie en moins de 3 mois. Et cette fois-ci, j'ai donc pris le double en espérant le vendre sur 6 mois. J'espère bien que tout va se passer comme je l'ai prévu ou peut-être que je ferai moins de 6 mois. Ce serait toujours à mon avantage. Mais cette fois-ci, je suis prêt pour ne plus être en rupture de stock. Je suis préparé à repasser commande dès que celles-ci se mettent à vendre et dès que le camion sera là. Je vais vous montrer tout ce qui se passe, les coulisses. Je vais vous montrer mes espaces. Donc tout de suite là, je vais sortir, je vais aller signer le contrat pour les 12 prochaines semaines parce que j'ai pris environ 175 square feet, ça veut dire pieds carrés, je pense bien. Et c'est pour, bon, bref, lorsque je prenais, le monsieur m'a dit en fait que ce serait suffisant pour le conteneur. Et en plus de ça, j'ai aussi préparé en fait ceci. Pour tous ceux qui vendent sur Amazon, ils sauront ce que c'est en principe. Lorsque vous envoyez vos produits chez Amazon, vous êtes obligé de le programmer depuis le seller central. J'ai également une vidéo qui vous explique comment le faire. C'est vrai qu'Amazon a amélioré le système. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe maintenant lorsqu'on envoie les produits chez Amazon. Comment est-ce qu'on peut programmer la livraison depuis le seller central jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer dans tous les détails comment ça se passe. Donc, j'ai donc programmé pour la livraison de 15 cartons et ceci, c'est ce que je vais coller sur les cartons lorsque ils seront là. Et UPS va venir les chercher. Donc, je vais passer presque toute la journée ici à attendre UPS, mais aussi à attendre le carton qui va arriver. Donc, lorsqu'ils seront là, je vais essayer de documenter ça pour vous et vous le mettre dans la vidéo pour que vous puissiez voir tous les coulisses d'un vendeur sur Amazon. Alors, restez bien connectés. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que dans cette chaîne-ci, je vous présente mes chiffres également. Je vous parle de mon expérience, de tout ce qui se passe derrière. Je vais vous dévoiler combien j'ai vendu les mois qui vont suivre et combien il me reste de stock et vous serez au courant de tout. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et likez-la si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Je poste tous les vendredis à partir de 18 h. Je ferai un peu plus de vidéos,
où je vais vous montrer également tout ce qui se passe lorsqu'on est un vendeur sur Amazon. Alors, restez bien connectés. On attend le camion et je vais essayer de vous documenter ça lorsqu'il sera là. Ok, à tout de suite. Et voilà, nous sommes à la fin du parcours. Le conteneur de 20 pieds qui s'en va. C'était beaucoup de boulot, je vais vous expliquer dans un instant. Voilà, c'est les cartons qui s'en vont. Tout s'est passé extrêmement vite. Actuellement, il est 16h et je suis ici depuis 12h30. Donc, le conteneur est enfin arrivé. Il était là à 13h précisément, un peu comme c'était indiqué dans le mail. Mais le problème que j'ai rencontré beaucoup de problèmes et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Le premier problème que j'ai rencontré, c'est que la communication avec le transitaire n'était pas vraiment comme il fallait. Je leur ai communiqué tout ce qu'il fallait, mon numéro de téléphone, l'adresse de livraison et tout. Et le camion est bien arrivé, mais il est arrivé à l'heure justement. Et moi, comme j'étais de l'autre côté pour signer le document, en fait, pour prendre les espaces de stockage. Bon, je vous montre ici le document. Je vais vous le montrer. Je vais vous dire en détail combien ça me coûte dans un instant. Il est arrivé, mais de l'autre côté, là où je signais les documents, c'est dans les bureaux. Et malheureusement, dans les bureaux, il n'y a pas de réseau. Donc, je pourrais même pas savoir en fait si j'ai reçu un appel ou pas. Mais ce n'est même pas là le problème. Le problème est loin de là. Le problème en fait, c'est que le monsieur ou la personne, la dame qui est en communication avec moi directement, n'a pas communiqué mon numéro de téléphone au chauffeur. Donc, il est là depuis, il m'attend et moi je pense qu'il n'est pas arrivé. Donc moi j'envoie dans un mail à la personne qui s'occupe de mon compte et elle me dit en fait que le chauffeur a du mal à trouver l'endroit. Pourtant il est là depuis. Il est là depuis et il attend. Donc j'ai passé pratiquement 40 minutes de l'autre côté à signer les documents et lorsque je viens donc pour regarder les espaces, bon je les connaissais déjà, mais je venais pour vous les filmer, pour vous les montrer. Je vois qu'il y a un chauffeur qui est là et qui m'attend depuis avec un conteneur. Donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème c'est qu'il arrive il est là avec un conteneur et c'était ma première fois de commander un conteneur plein. Donc je ne m'y attendais vraiment pas à ce qu'on vienne me livrer un conteneur. Donc je vous explique. En principe, normalement ce qui se passe c'est que j'ai eu toujours l'habitude de contenir un less than a container truck. Less than a container load. C'est un LCL, je pense bien. Ça veut dire en fait que c'est moins d'un conteneur. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu reçois moins d'un conteneur, le fournisseur, il emballe ta marchandise et il le met sur les palettes avant de le mettre dans le conteneur en question qui va livrer ta marchandise. Donc, et maintenant, lorsqu'ils ont livré mon conteneur, cette fois-ci, ils n'ont pas mis dans les palettes. Ils ont juste mis tous les cartons dans le conteneur sans palette. Donc ça, c'est le premier problème. Ce qui veut dire que le chariot élévateur dont j'avais besoin normalement pour faire sortir les palettes du conteneur n'était plus disponible, n'était plus indispensable. Je n'en avais plus besoin puisque le chariot élévateur, c'est beaucoup plus pour soulever les palettes en fait. Donc, et comme il n'y avait pas de palette, je n'avais pas besoin de cela. Et ça, c'est le premier problème. Et ça, c'est même le deuxième problème. Le premier problème, en termes du conteneur, bien sûr, c'est que le conteneur est scellé quand il arrive. Donc ça, je ne savais pas. C'était ma première fois de commander un conteneur plein. Donc, il est scellé et le chauffeur, il n'a rien pour ouvrir le conteneur. Heureusement pour moi, le chauffeur était très sympa, très gentil. Il m'a aidé. Donc bref, j'arrive à la suite. Il m'a aidé à décharger tout le conteneur. Mais avant ça, il avait juste une scie. Et je vais vous montrer un instant parce que j'ai pu prendre cet instant-là. Il a eu une scie avec laquelle il a pu couper le truc avec quoi on scelle le conteneur en fait. Donc ça, c'était vraiment... ça m'a beaucoup aidé parce que franchement, je ne savais pas comment on pouvait ouvrir le conteneur. C'était ma première fois et je voulais justement vous montrer ça. Mais je ne pouvais pas tout filmer. Et lorsqu'on ouvre le conteneur, c'est là où vient dans ma surprise que le conteneur est livré sans aucune palette à l'intérieur. Il n'y a juste que les cartons. Donc, il faut décharger carton après carton. Et si je ne voulais pas encore mentionner, j'attendais environ 250 cartons. Je n'ai même pas eu le temps de tous les compter. 250 cartons à décharger d'un conteneur sans
sans échelle, sans chariot, rien du tout. Ça, c'est une galère. Oh my goodness. Heureusement pour moi, le chauffeur, il était très gentil, il m'a proposé son aide pour 30 livres. J'étais même hésitant au départ, mais franchement, s'il avait refusé de m'aider, ça devait être une catastrophe pour moi. Parce que je pensais justement que je pouvais décharger 250 cartons à une vitesse incroyable, mais ce n'était pas possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, il était dans le conteneur, il le déchargeait et il chargeait en fait des petits chariots que je transportais. Si je n'ai vraiment pas eu le temps de le filmer, ça allait tellement vite. Et lui, il devait quitter à 16 h. Donc, il est exactement, à l'heure où je veux parler, il est exactement 16h05 ou 10. Il vient juste de partir. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc, il m'a proposé son aide à 30 livres pour le faire. Donc, j'ai finalement accepté, mais je n'avais pas de cash sur moi pour l'aider. Il a quand même fait. Et à la fin, il m'a laissé son numéro de téléphone et son nom et même son... Je ne pourrais pas vous montrer exactement, mais il m'a laissé ici son compte bancaire. Donc, je serais franchement reconnaissant et je vais lui virer même un peu plus parce que je n'aurais pas pu le faire seul. Et des âmes charitables comme ça, on les trouve rarement. Rarement, franchement. Je suis très content de l'avoir rencontré. Il m'a beaucoup aidé. Et donc, la petite histoire en ce qui concerne donc les espaces que j'ai pris. J'ai donc pris 2 espaces. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, quand je prenais les espaces pour stocker la marchandise, j'avais besoin d'un espace de 200 square feet. Ici, à Liverpool, là où je stocke la marchandise, ils n'avaient pas 200 square feet. Ils avaient juste le maximum qu'ils ont ici qui est disponible, c'est 100. Et tout ce qui était un peu plus de 200 étaient tous occupés. Et ils m'ont annulé ma réservation. Donc, j'étais obligé de les rappeler. Et j'ai pris 2 espaces différents. Un de 100 square feet et un de 75 pieds carrés. Voilà, c'est le terme en français. Il y a 100 pieds carrés et 75 pieds carrés. Donc, j'ai pris 2 espaces différemment. Yeah, but it will be like 15, 10, 20 sometimes. So, yeah. just... That's another one? Yeah, this is your Oh, other that's one. great. So, what's it called? Will it have a courier label on it? Like a DHL Yeah. label or something like that? Yeah. So, you just need to put them on a trolley and bring them over to reception. You can put them in the office and then just arrange for the courier to come to reception. Et lorsqu'on déchargeait les conteneurs, au moment où j'ai commencé par remplir le 100 pieds carrés, et au moment où il était plein, il me restait juste 75 pieds carrés et je pensais que ça n'allait pas suffire. Mais heureusement pour moi, comme j'ai eu l'habitude de pouvoir décharger mes cartons, je connais un peu comment les classer et avec beaucoup de chance, j'ai pu classer tous les cartons dans le conteneur, dans les 2 espaces. Mais en principe, tous ne pouvaient pas entrer. Ce qui se passe en fait, c'est que j'attends UPS qui va venir récupérer environ 15 cartons. Donc, s'il fallait que je charge tous les 250 cartons dans les 2 espaces, tous ne pouvaient pas entrer parce qu'il n'y a vraiment plus d'espace. Comme je vous disais, donc j'ai pu classer différemment. J'ai placé ici 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai couchés tous. Donc, il n'y a aucun danger. Ce n'est pas des produits consommables, ce n'est pas des produits liquides et tout ça. Ça peut rester en haut comme en bas, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pu classer ici. Un peu moins que de l'autre côté parce que ici, c'est 75 pieds carrés. De l'autre côté, c'est 100 pieds carrés, un peu comme je vous disais. Donc, vous pouvez voir ici jusqu'en bas. Celui-ci contient un peu plus, c'est environ 100 square feet, 100 mètres carrés. Et celui-ci, il contient un peu moins. Et j'ai encore 2 tours à faire. Donc, je verrai si ça va. Là, vous voyez, c'est 75. J'ai encore 2 tours à faire pour le remplir. Et donc, il me reste juste 15 cartons et j'attends que UPS passe les récupérer pour aller les livrer à Amazon. Et voilà, ceci va partir avec UPS. Là, c'est ce que je vais mettre dans le storage tout de suite. Pendant qu'il le récupère ceci. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que j'attends UPS, comme je vous disais. Ici, j'ai la possibilité de laisser les cartons
et UPS pourra venir les récupérer. Donc ce que je fais, c'est que je vais regarder juste sur le tracking pour savoir si UPS est passé ou pas. Donc c'est ce que je vais faire à l'instant parce que je n'aurai pas l'occasion de les attendre. Et avant de partir, il va falloir que je prenne quelques produits pour pouvoir vendre sur les autres places de marché, un peu comme je vous disais. Je vends sur Etsy, sur eBay également, dans mon propre site et sur Amazon. Donc j'ai déjà fait quelques ventes en avance sur Etsy et sur eBay. Et je vais contacter aussi certains clients qui attendaient la marchandise pour leur dire que la marchandise est sur place pour qu'ils puissent passer leur commande. Et il y a aussi certains qui ont des produits endommagés qui m'avaient contacté. Je vais leur envoyer les produits pour que, juste pour la satisfaction la satisfaction de ma clientèle. Ici à Liverpool, j'utilise aussi Store First. J'aime beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de comparaisons des entrepôts. Et eux, ils sont vraiment les moins chers. Ils offrent beaucoup pour le prix. C'est vraiment très abordable. Déjà, ils offrent une protection de 10 000 livres par espace que tu occupes. Ce que je n'ai pas vu dans les autres quand je faisais les comparaisons. Donc, ce qui veut dire que mon espace, ma marchandise est couverte jusqu'à 20 000 livres. Et j'ai commandé un peu plus de 20 000 livres normalement. J'ai commandé plus de 35 000 livres. Dans les 15 000 livres là, ils sont couverts avec mon assurance privée que je prends pour couvrir normalement. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en principe. Et les autres entrepôts, ceux qui fournissent des entrepôts, ils me donnaient juste 1000 livres de protection, ce qui est très peu. Et en plus de cela, ils avaient bien sûr les avantages de 50% aussi de réduction, mais c'était pas sur une durée de 12 semaines comme ce que j'ai ici. C'est les raisons pour lesquelles moi, j'occupe beaucoup plus les espaces de Store First. Et si vous êtes en Angleterre et que vous êtes dans la même situation que moi, je vous recommande Store First. Et ça, c'est sans affiliation, je ne gagne rien en le faisant. C'est juste mon expérience qui me fait vous recommander Store First. Un autre avantage justement de Store First, c'est qu'il vous offre les cadenas à chaque fois que vous prenez des espaces. Donc, normalement voici le cadenas. Et lorsque vous remettez les espaces, vous pouvez garder les cadenas vous reviennent. Donc il ne faut pas faire l'erreur de laisser les cadenas sur les portails lorsque vous n'occupez plus, sinon ils vont considérer que vous êtes toujours en train d'occuper et ils pourront vous facturer pour ça. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas eu le temps de filmer, c'était excessivement rapide. J'aurais bien voulu vous montrer à quoi ressemble un conteneur plein de 20 pieds, mais ce n'était pas le cas. Ça se passait vite et surtout le fait que j'ai beaucoup plus travaillé que dans la première vidéo. Donc voilà tout ce qui reste du conteneur. No, it's alright. I'm just taking some picture. Autre chose qu'on pourrait aborder, c'est combien est-ce que la marchandise m'a coûté. Donc j'ai dépensé au total pour la marchandise en Chine 29 600, 29 400 $. Je ne sais plus exactement. Je pourrais avoir les chiffres et je vais vous faire une autre vidéo détaillée où je vais vous expliquer combien j'ai dépensé pour la marchandise jusqu'à ce que ça arrive à port, jusqu'à ce que ça arrive chez Amazon également. Et en plus, pour la livraison, j'ai pris un nouveau transitaire qui est spécialisé pour les livraisons des vendeurs Amazon. Pourquoi je n'ai pas pris celui que j'ai utilisé avant? Parce qu'il était beaucoup plus cher. Il était plus cher d'environ 1000 €, de 1000 livres que celui que j'ai pris cette fois-ci. Donc j'ai fait les comparaisons et je me suis rendu compte qu'il valait mieux économiser les 1000 € et prendre celui que j'ai pris actuellement pour faire déplacer ma marchandise depuis la Chine jusqu'ici. Bon, tout est arrivé comme il fallait, juste au niveau de la communication que je ne suis pas très satisfait. Mais sinon, tout est arrivé non endommagé. Je n'ai pas à me plaindre pour ça. Je suis plutôt content. Tout se passe bien. Et la chance qu'ils ont aussi, c'est que le conteneur est scellé. Donc, il y a vraiment très, très peu de dégâts à déclarer parce que c'est pas eux qui chargent les conteneurs. C'est pas eux qui les déchargent également. Celui qui charge le conteneur, normalement, c'est le fournisseur. Il est payé pour ça. Et ça fait partie de l'Incoterm FOB
Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une vidéo où j'explique exactement tous les Incoterms et je ferai d'ailleurs une autre vidéo pour vous expliquer la différence entre l'Incoterm IXW et l'Incoterm FOB parce que il y a beaucoup de personnes qui achètent en Chine et qui sont confus par ces deux Incoterms là. Et il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous choisissez l'Incoterm IXW, il faut que vous fassiez le dédouanement à l'exportation vous-même. Donc vous pouvez payer en principe le transitaire pour qu'il le fasse, mais ça pourra vous coûter un peu plus cher et parfois ça revient pratiquement au même prix. Donc pour éviter les tracasseries et le temps que ça prend, généralement je recommande de prendre le FOB. Mais je pourrai entrer en détail dans cela dans une autre vidéo. No, UK, aren't they? They're all Amazon, aren't they? Yeah, they're going all on Amazon. Yeah. Le gars de UPS vient de passer, donc ma mission est terminée pour aujourd'hui. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est rentrer. Okay. Donc je rentre juste maintenant à la maison, tout est fini pour aujourd'hui. J'ai pu récupérer mon conteneur de 20 pieds. J'ai également pu... j'ai organisé en fait le ramassage des cartons. UPS il est passé juste à l'instant pour récupérer. Je suis très content. Et mais il me reste une dernière chose à faire. Je suis obligé de remonter tout de suite pour pouvoir faire ça. Pas fini. On n'a pas fini. La dernière étape maintenant avant de rentrer, c'est de prendre un carton que je vais ramener avec moi. Comme je vous disais, je vends aussi sur les places de marché comme Etsy, Amazon, eBay et mon propre site. Donc ce que je fais, c'est que je prends au moins un carton que je vais ramener à la maison avec moi. Je vais le laisser dans un petit espace à la maison, là où je vais pouvoir récupérer la marchandise tout le temps. Donc j'ai déjà reçu quelques commandes et il faut donc que je les expédie aux clients qui ont commandé. Et donc voici un carton juste là que je viens juste de mettre dans ma voiture. Et il y a encore beaucoup de choses à la voiture. Vous voyez, il y a également les sièges des enfants et tout le reste. Généralement, ce que je fais, c'est que je ramène une bonne partie à la maison et je laisse UPS les récupérer. Mais ce que je vais faire désormais, c'est juste arriver ici avec les étiquettes, les coller sur les cartons et les laisser à la réception pour que UPS passe les récupérer. Donc, vous avez vu un instant, UPS est passé et ma journée est terminée. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez encore plus de vidéos dans ce genre-ci, dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous tourner ce type de vidéo. Les coulisses d'un vendeur sur Amazon avec le système Amazon FBA. Donc, n'hésitez pas de me laisser des pouces bleus, de me laisser vos commentaires et abonnez-vous pour d'autres vidéos également. Dans les prochaines vidéos, je parlerai de combien j'ai investi en totalité dans la marchandise. Je vais vous détailler combien ça m'a coûté et on pourra voir ensemble combien de profit je fais en vendant cette marchandise. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. On est ensemble. Ciao. Et voilà. Et voilà, nous sommes à la fin du parcours. Le conteneur de 20 pieds qui s'en va.